Soyez abondamment bénis, amis téléspectateurs de Qui enverrai-je. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour une autre émission. Cette émission va constituer un témoignage donné par un évangéliste. Il s'agit de notre bien-aimé Diarra Chaka Lazare. Il a, durant beaucoup d'années, été dans la rue. Il a été un enfant de la rue, on va peut-être même dire un enfant dans la rue, à cause de plusieurs situations difficiles auxquelles il a été confronté. Par la grâce du Seigneur, il a eu à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est donné au Seigneur. Aujourd'hui, il est évangéliste. Il parcourt avec la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire toutes les contrées en Côte d'Ivoire pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons avec nous et il donnera donc son témoignage, histoire de nous édifier, histoire de nous aider à comprendre que Jésus aime même ceux-là que la société a abandonnés. Alors Chaka, bonjour. Bonjour. On va saluer nos téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Et pour la petite histoire, il n'est pas allé loin dans les études, donc vous allez excuser son langage. Voilà, comme lui-même il le dit, il y a ceux-là qui sont allés à l'école, il y a ceux-là qui sont passés dans la cour de l'école. Voilà. Donc c'est un langage, on va dire comme ça, de la rue que vous allez entendre. Voilà. Et donc, chacun ce qu'on va faire, il va s'agir donc de donner ton témoignage, il va nous expliquer ton enfance, la vie que tu as menée dans la rue et comment ça s'est fait ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ et ta vie après avoir rencontré Jésus-Christ de Nazareth. C'est parti. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je me nomme Diarra Chaka. Ici né à Djamé, quartier Broma-Côté, à Brasse. D'abord, vous allez m'excuser de mon français qui va sortir. Moi, je n'ai pas fait école, je n'ai pas fait papier. Ce que je vais dire, je voudrais qu'on partage ça comme ça, tu prends ça comme ça. Si c'est tordu, tu redresses. Bon, je vais vous rencontrer ma vie passée, comment j'étais envoyé, puis le Seigneur m'a mené à lui. Ma mère s'appelait Fatou Azeta, mon père Diarra Mamadou. À partir de l'âge de 2 ans, moi, je n'ai pas connu ma mère. Ma mère est décédée parce que quoi? Quand j'ai eu mes 18 ans, je me suis approché auprès de mon père, je voulais savoir comment ma mère est décédée. C'est ainsi que mon père va me dire que non, ma mère elle était alcoolique. Elle buvait trop le koutoukou. Le koutoukou, c'est une boisson frélatée. C'est trop fort, mais elle, pour elle là, c'était trop exagéré. Elle se lève et taper 1 litre, fur et à mesure. Pendant ce temps, moi, si petit, je suis sur son dos, elle tombe un mois dans les caniveaux. Quand les femmes voient ça, ils viennent détacher peine là sur son dos, on me prend ça, on me donne au vieux. Un peu. C'est ainsi que la vieille est tombée gravement malade. Son poumon a été touché parce que quoi? Elle consommait trop l'alcool fort. Quand son poumon a été touché, il a eu même l'eau même dedans. Il l'a amené à l'hôpital pour pouvoir tirer l'eau là. Extrait de l'eau, oui. Mais c'était déjà trop tard. Pour moi là, c'était déjà touché, blessé. Une semaine plus tard, on nous dit que non, elle a perdu. La vie est morte. Quand elle est morte, le vieux, tout ce qu'il avait, il a fait les enterrements, tout. Lui aussi, pendant... Et tu avais 2 ans à ce moment. 2 ans. Oui. Pendant ce temps, le vieux, lui, le travail qu'il lui faisait, il faisait les travaux difficiles. C'était trop dur pour lui. En ce temps, les travaux difficiles, du genre maçonnerie. Voilà, les graviers, les bétons, il casse les bétons. Il enlevait les fers dans les bétons qu'il cassait. En ce temps, on habitait derrière Raï à Djamé. Derrière Raï, un quartier, voilà, un sous-quartier du quartier à Djamé, de la capitale d'Abidjan, de la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan. C'est là-bas on habitait avant. À la maison là-bas, il vivait avec mon père seulement. Ça fait que tout le travail qu'il lui faisait, il économisait l'argent dans une caisse. En bas de lit là, il mettait la caisse. L'argent était dedans. Moi-même, je ne savais pas. Pendant ce temps, quand lui le travail, moi ici à la maison, je suis couché sur le lit. Vers les 23h, à ma grande surprise, les bandits vont venir, ils vont casser la porte. En ce moment, tu devais avoir quel âge? Je devrais avoir au moins, il peut dire 18 ans, 19 ans comme ça. D'accord. Donc tu as grandi seul avec ton père jusqu'à l'âge de 18 ans. Ok. Ils ont cassé la porte, ils sont rentrés. Ils commençaient à fouiller partout.
Ils ont dit que si moi j'écris, ils vont m'abattre. C'est ainsi que quand ils ont commencé à fuir, ils ont soulevé le lit. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une caisse comme ça en bas, mais ça ne savait même pas qu'il y avait l'argent dedans. Donc moi, j'ai dit au gars qu'il va aller réunir. Dès qu'ils m'ont laissé l'occasion, j'ai fui. Et s'ils venaient jusqu'au marché, petit marché, s'ils venaient appeler le vieux. Pour que les bandits sont rentrés à la maison, ils ont cassé la porte. Ils ont pas à tout prendre. Avant qu'il lui va quitter là-bas, arriver à Mercedes, déjà trop tard, ils sont déjà partis. Donc vieux, ils ont pris toutes les économies de ton père. Ils ont tout pris. Quand on est arrivé, le vieux a fui, il ne trouvait pas, il a attrapé sa tête. C'est dans ça qu'il a vu que non, il n'était pas en forme comme avant. Il a commencé à être regretté. C'est-à-dire, c'est là-bas même tout a commencé. Quand il met au travail, il m'a le trouvé, il est désespéré, découragé. Vu que toutes ces économies avaient été emportées, donc se voir en train de tout recommencer, c'était difficile. Je lui ai demandé, mais pourquoi il est comme ça? Il m'a dit qu'il ne savait pas ce qui était dans la caisse. Que tout durant l'année, tout le travail qu'il faisait, tout ce qu'il mettait à côté, c'était à cause de moi. Que maintenant ils ont tout pris, comment il va faire? Même pour ses soins, il n'y avait pas l'argent. Tellement il pensait. Avec tout le travail qu'il fait du là, ça a commencé à agir sur lui. On a amené au Chili du Cocody. Les gars disent qu'ils vont l'opérer, ils vont faire passer tuyau. Puis que quand il va pisser, pipi là va passer dans le tuyau, venir dans le sac. Pendant ce temps, il priait. Il priait à la mosquée. On n'avait plus rien. Ok, Chili est très vite. Un jour, c'est cher, c'est de l'argent. On n'avait plus rien. Ils l'ont opéré. Donc le médecin est venu me voir et dit, ah, allez, on n'a rien. Comme ça, il va nous libérer pour qu'on rentre. Mais quand on a tout perdu, on n'était plus à la raille. On était maintenant dans le quartier. Dans le quartier, on dormait où? Dans la cour où tout le monde passe. Tout le monde rentre dans la cour. Nous, c'est dans le couloir, là, nous, on dort. Avec ton père? Avec mon père. Quand les gens passent, ils regardent, nous voient. Vous n'aviez plus d'abri, de maison? Non, rien. Quand tu passes, tu t'en chez toi, tu nous vois, on est couché. Avec mon père maladie. Du coup, la blessure a commencé à se décomposer. Ça a commencé à se décomposer, ça n'allait pas. Tout ce que moi je faisait, il s'est un peu cru, il prépare, il fait sa jambe, il lui donne, il boit un peu. Un matin, il dit, viens me parler. Il me s'est approché, il lui a écouté. Il me dit, moi d'être fort. Il voulait comprendre c'est quoi, il voulait me dire, il a dit d'être fort. Quand la fille me dit ça, il a rendu l'âme. Il lui a fait coucher. Il a mis un drap sur lui. Il avait un grand frère dans le quartier qui s'appelait Mathurin. Il s'allait le voir, il lui a expliqué. Il m'a demandé, personne ne croit. Il dit non, personne ne croit, c'était pas lui ou moi. Il dit ok, comme il fait nuit délaissé, matin s'il vient, on va parler de ça. Il dit ok, ici il est près du corps. Quand le juge s'est levé, il est venu. Ça m'a subi que tout le quartier était déjà au courant. Ce que les gars pourraient faire, ils ont fait. Ils t'ont aidé à inhumer ton père. Oui, tout le monde est venu. Même les musulmans où mon père priait, ils sont venus. Ils ont commencé à faire cotisation pour me remettre. Quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, mais vous avez cet argent pourrait le sauver. Maintenant il est mort, il y a l'argent pour l'enterrer. Il y a une maman qui l'a respecté, elle m'a dit que non, de me calmer, de laisser. C'est ainsi qu'on allait au cimetière, on fait l'enterrement, tout. Quand on est rentré au quartier, chacun est rentré chez lui, moi j'étais seul. Il me s'est senti abandonné, délaissé. Ça fait que c'était difficile pour moi au quartier. À les familles qui m'approchaient d'eux, on me donnait à manger un peu. Mais je dormais toujours dans le même coin. Arrivé à un certain moment, tellement je voulais voir que c'était difficile. J'ai commencé à aller au petit marché. Il y avait un Aoussa qui vend café là-bas chaque nuit. Quand il arrive dans les poubelles de cet Aoussa, où on mange des pains, on jette. Et puis souvent, il prend ma boîte, il met à côté de lui. Ah, s'il y a reste de café, il n'y a qu'à mettre dedans. Les poubelles là, il trie, il fouille, il prend les pains, il met dans le châssis. S'il gagne un peu de café, il prend, il met me coucher en bas des tables du marché. Il mange et tout. Un peu, c'est comme voilà comment il vivait. Un matin, mais s'il levé, il dit non. Il faut que moi-même me cherche. C'est ainsi, sorti, ici, aller à Djamé. À Djamé,
comment on appelle, au Black. J'étais Au Black, c'est un coin commercial. un petit marché, voilà, dans business. Djamé. C'est là-bas que j'étais commencé à vendre les appareils, les trucs, ils achètent, les business, ils arrivent, ils gagnaient de l'argent un peu. Mais, on te dit, à Djamé, tout le monde est livré à eux-mêmes, chacun pour soi. Maintenant, ceux que moi j'ai croisés comme les amis, mais si dit quoi? Peut-être c'est les bons amis, les bons frères que j'ai croisés. Mais eux, leur vie, c'est quoi? Ils étaient dans la drogue forte. La drogue forte. Ouais. On a commencé à fumer la cigarette ensemble, un peu la cannabis. Ils m'ont dit que non, il y a une dose qui est là, c'est trop bon, c'est bien, c'est fort. On allait tester. On a testé la cam. On a testé. Vous avez testé quoi? La cam, la cocaïne. La cocaïne, ok. En nous, si on dit le pao. D'accord. On a Dans, testé ça. dans votre jargon, on appelait ça les pao. Ouais. On a panaché ça avec la cannabis fumée. Il a vu que c'est bon. Il dit ouais, c'est bon. Mais puis un peu tellement moi, ma mère, quand c'est vendre la commerce, là, j'ai la main pour ça. Ça marchait pour moi. Mais cet argent qui gagne là, qu'est-ce qu'il fait? Mais il m'assoit dans le fou, moi. On fume, nous tous. Quand tu finis de vendre, tu gagnes de l'argent, tu t'assois dans le fumoir Ouais. pour payer de la drogue pour fumer. Avec mes amis. Ça fait que, à Djamé, tellement, eux-mêmes, ils ont vu que non, ici, un gars chaud. Ils m'ont expliqué comme les vieux pères. Ah, tu es devenu le chef Voilà. des petits groupes. Avec 19 personnes à ma disposition. Je suis chef de gang maintenant à Djamé. Voilà, c'est qu'on utilisait comme la drogue forte. Il y avait le pao, il y a le caillou. Le pao, tu as dit c'est la cocaïne. Oui, le caillou. Caillou, c'est quoi? C'est un petit truc, les petits coins, c'est comme bougie. Oui. Mais c'est trop... C'est une autre catégorie de drogue forte. Ouais, c'est une autre catégorie. Lui, il y a les manières pour utiliser ça. Parce que moi en tant que chef, je ne voulais pas être à la même égalité que mes gars. Mais qu'est-ce que moi, je fais? Quand moi, je prends le caillou, je prends une cuillère, je mets dessus, il allume, briquet, je fond ça. Liquide là, je prends piqûre, je tire tout liquide là, il attache corde, et puis je mets ça. Voilà, les cicatrices même sont là. Oui, tout à fait. C'est comme ça, moi, j'utilisais pour moi. Ça fait que la dose... Tu t'injectais cette dose là. Ouais, ça fait que la dose, ça peut être dans moi. 3 jours, je ne dors pas. Je ne dors pas. Nous tous, on est décalés, on a un bloc. Vous êtes décalé, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on est à l'aise maintenant même. Ok. Rien ne nous effraie, on n'a pas peur de quelque chose. D'accord. C'est-à-dire, moi, il a appris que non, la cocaïne, le pao, est fabriquée avec os humain. On écrase et puis on met les chimies dedans. C'est ce que tu as appris. Ouais, c'est ce qu'on prend. Donc, ça fait que tout fumer, quand ça monte dans le cerveau, là, tu n'as pas de sentiment pour quelqu'un. C'est que tu veux, si ça ne sort pas, tu ne laisses pas. Voilà comment nous, on était livrés à nous-mêmes. Du coup, arrivé à un certain moment à Djamé, les Abrolais sont quittés à Bobo. Les Abols, c'est-à-dire les jeunes gens qui habitent les quartiers à Bobo d'Abidjan. Ils sont quittés à Bobo, ils sont arrivés à Djamé. Parce qu'ils veulent installer leur fumo en brie. Parce que quand on dit à Djamé, à Bobo, Makori, Tréville, chaque quartier avait son fumoir. Voilà. Chaque quartier a son fumoir. Toi, tu n'as pas quitté ton quartier, venir à Djamé pour que tu apprends ghetto en brie là-bas. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'il y a un dealer qui s'est approché de moi. Il m'a proposé ce marché. Un dealer, un vendeur de drogue. Oui. D'accord. Il dit voilà le marché que moi tu présente. Il veut que tu prennes tes gars et toi-même. Que les Abolais veulent venir installer les fumoirs ici. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai besoin les gars pour me soutenir, pour m'aider. Il dit ok, si tu as quelque chose pour nous, il n'y a pas de problème, nous on est prêts. Tout ce qu'il voulait comme dose, je lui ai dit. Il dit si tu as pas au caillou, offre tout ce qui est comme dose forte. Les différentes catégories de drogues fortes. Et puis il y a les comprimés aussi. Il y a les comprimés il y a Valium, Rivo, Pératine, bleu, Samigrin, tout ça là. Tu mets tout ça dans ton corps, tu mets dose forte encore dessus. Tu n'as pas de sentiment. Quand même tu vois Machette venir et puis tu vas comme ça. Voilà comment on était téléguidé par la drogue. On n'avait pas peur de quelque chose. Du coup, pas fini. On a eu à se piquer, se macheter, à faire n'importe quoi. Avec le gang qui venait d'Abobo. Avec le gang qui venait d'Abobo. Il y a eu affrontement. Il y a eu affrontement même. Tout ça là, c'est la cicatrice. Les cicatrices, oui. Là, c'est macheté. Quand les gars, ils ont coupé les poignets, tout. À cause de quoi? Construire une maison de drogue. Aujourd'hui, à Bion, on nous parle des phénomènes des microbes. Aujourd'hui, on nous parle des phénomènes des microbes partout. Ce n'est pas une mère, une maman. Ce ne sont pas des rumeurs, quoi. Oui. C'est de la réalité, oui. Ce n'est pas ce qu'une maman voulait que son fils n'a qu'à devenir. Mais aujourd'hui, quand on dit les microbes, qu'est-ce qui fabrique les microbes? C'est les fumoirs de drogue.
Les jeunes gens, ils sont assis devant Foumois. Ils ont consommé la drogue jusqu'à... La drogue, mais c'est dans les sangs. Ils n'ont pas l'argent pour consommer la drogue. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'entendre en eux, aller agresser et faire n'importe quoi. Parce qu'ils ont besoin de la dose dans leur corps. D'accord. Si on est là qu'on ne fait rien, on ne fait rien, on va s'asseoir comment? Tout Côte d'Ivoire, c'est là rempli des Foumois partout. Moi, aujourd'hui, moi je suis content parce que quand moi j'étais dans mon ghetto, il n'y avait pas l'homme même pour rentrer dans le ghetto. Quand il a fini avec le discours d'Adjamé, j'ai appris que non, mes petits sont venus me voir qu'on me cherche. Que les aboulés sont venus et me cherchent. Que moi de me chercher. C'est ainsi que moi j'ai pris la route ici à l'eau plateau. Quand je suis arrivé au plateau, avant le marché du plateau, il y avait les jeunes gesteurs de Naman là-bas. Quand je suis arrivé, Les jeunes qui suivaient les véhicules. Ok. Et ils surveillent les véhicules voilà. Dans les parkings, c'est Voilà. bien ça. Quand je suis arrivé devant le marché du plateau, j'ai vu qu'il y avait un de les vieux qui était en train de frapper un petit. Moi, ici, je me suis approché, il dit, mais lui là, quand tu regardes ton gabarit, ta force, et puis tu es là, taper, péter, et ça s'est fait. Le gars va me dire, moi, il vient d'arriver, il me met de quoi? Pendant que j'étais en groupe, le seul là taper le petit. Déjà, c'est les vieux pères. Donc, quand il a parlé comme ça, il s'est levé sans chercher à comprendre. Moi, il a cru qu'il venait me parler. Il a coup de poing, il a envoyé sur ma poitrine. Quand il a encaissé, non, moi aussi, il ne me suis pas laissé faire, il me connaît aussi. Moi aussi, il a formé un coup de poing, il a envoyé flash dans son œil. Il est tombé, il a commencé à marcher sur lui. Il a commencé à me demander pardon, je lui ai laissé. Or que eux, chez eux, dans leur groupe, si tu es venu, tu as déciencé les vieux pères, tu prends sa place. Ah d'accord, ah d'accord. Tu vois, moi c'est donc comme ça. tu venais de les frapper. Oui, ils m'ont pris comme les vieux pères. D'accord, comme leur chef. Voilà. Le ghetto était où? Derrière la BCAO au plateau, il y a une maison inachevée qui est là-bas. On disait la maison hôpital central, c'est derrière la BCAO. Aujourd'hui, l'hôpital central a été détruit, cassé. C'est là-bas le ghetto était. C'est là-bas vous dormiez, Oui. c'est là-bas vous fumiez. Tout. Il y avait 19 personnes à ma disposition là-bas. Toutes les bons, tous les bonnes. jeunes D'accord. du plateau, ils sont à ma disposition. D'accord. Arrivé à un certain moment, quand nous tous on descend. Et qu'est-ce que vous faisiez comme travail étant là-bas? Bon, en tant que chef, moi je prends mes éléments, on commence à la rue du commerce. On commence jusqu'à la rue du commerce, il encaisse tous les jeunes qui suivent la voiture jusqu'à la cathédrale. Ah d'accord. Là ça sort. D'accord, donc Ouais. tous les jeunes qui surveillaient les véhicules dans les parkings, voilà, tu les rançonnais. En tout Voilà. cas, chacun devrait te Voilà. verser quelque Parce chose. que quand ils rentrent chez eux, c'est moi la clé du plateau, ils ferment tout. Ils savent ça, ils connaissent le château. Ah d'accord. Le château, c'était nos ghettos, on vendait tout dedans aussi. Avec les femmes même qui faisaient les maquis, ils resteront à côté. Nous, on est en haut. Tu vois, c'est comme ça s'est passé au plateau. Et tu prenais soin de tous ces éléments, ces 19 éléments qui étaient sous ta charge. Voilà. Tout l'argent qui venait, on ne faisait rien à cet argent. On partait à Djamé pour aller s'asseoir dans Foumois. On peut arriver dans Foumois à 10 heures. Recette qu'on peut avoir, on peut avoir au moins 200 000, 250 000. Tout encaissement on fait au plateau, c'est de l'argent. Mais parce que quoi? On est devenu esclave de la chose. C'est-à-dire, quand il te donne à ça, pour sortir, c'est difficile. Si Dieu même n'a pas la main sur toi. J'ai eu même mes deux petits même sûrs. La drogue a détruit leur vie, ils sont morts. Il y a un même qui est mort au bord de la lagune Éblié. Et puis il y a un même qui est mort dans le ghetto. Consommer la camp jusqu'à overdose. Il commençait à vomir du sang. Il y a un même là, son poumon là, c'est pourri, gâté. Parce que quoi? On dit la poudre là, parce que c'est sang. Ça remplit ça. Pour respirer, mais c'était difficile. Mort. Donc c'est comme ça. Et donc, quand tu rançonnais tout l'argent que vous gagnez avec tes éléments, vous partiez dans les fumoirs à Djamé. Oui, oui. Et là, vous dépensiez tout dans la drogue. C'est ça. Donc on finit. Vous retournez au ghetto au plateau. Maintenant, quand on retourne au ghetto, on a ragé maintenant. Avec tout l'argent qu'on a eu, on a tout brisé. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous avez tout... Tout bafouillé. Tout. Ok. On est au ghetto, mais on attend. Avec l'hôpital central que tu vois, si tu vois le ghetto, les herbes ont poussé partout, les gros bétons. On sort, à côté là, il y a un arrêt de bus qui est là. On sort, tous ceux qui sont dans l'arrêt, qui sont assis à l'arrêt des bus, qui attendent, bus, on les agresse tous, on prend tout et puis on rentre. Ils appellent premier arrondissement. Quand premier arrondissement vient, égale la voiture,
Quand il me voit Ghetto, il ne peut pas rentrer. Ah, d'accord. Il ne peut pas rentrer. Mais ils même savent ce qui est là-bas. C'est que quand ils viennent là, nous on les regarde. Vous aviez quoi? Avec quoi vous vous défendiez? Hein? Bon, on a les machettes, les katas. Quand on dit kata, c'est les 6 vitesses, les 3 étoiles. 6 vitesses, c'est quoi? C'est des catégories de couteaux? Voilà, c'est les catégories. Voilà, on casse ça, ça sort. Il y a 6 vitesses aussi. Quand tu appuies, il sort. D'accord. Voilà, c'est ça. Chacun est armé, chacun a pour lui sur lui. D'accord. Voilà, dans le guet, c'est comme ça, ça y est. Bon. Okay. Après ça, quand on finit tous ces trucs, chacun est fatigué, chacun se repose. Quand un peu sonnette, puis on s'en va à Djamé. Un jour, moi, ce qui t'a Djamé, moi, j'étais fatigué. Il a vu mes petits, il a dit que non, qu'à laisser, moi, je vais me reposer. Si celui qui vient demander après moi, dites-le que moi, je ne suis pas là. C'est ainsi que non, il s'allait me reposer. À ma grande surprise, les hommes de Dieu sont venus. Ça m'a étonné que non, même la police ne peut pas rentrer dans le ghetto, mais les mamans, là, les mémés, les vieilles, ils ont pris qu'ils sont rentrés. Ils ont vu mes petits là jouer. Ils parlaient de Dieu, c'est ça? Voilà. Ils étaient en évangélisation. Pendant ce temps, moi, je suis couché. Il a laissé les consignes. Il n'y a pas qu'on me dérange. Mes petits là jouaient ballon. Parce qu'autant moi, quand ils viennent, tu dis mon nom que tu as une mission pour moi ici près. D'accord. C'est-à-dire, on venait louer tes services moyennant de l'argent pour que tu ailles opérer dans d'autres quartiers. Voilà, c'est ça. Et quels étaient les genres de missions? Bon, quand c'est les missions kamikazes, hein. Du genre. On peut aller au cimetière, aller casser les tombes, prendre les pains qui t'as les or. Tu partais au cimetière, tu cassais les tombes, tu enlevais les pagnes qui t'as, les pagnes qu'on mettait sur les défunts là, avec les bijoux. Les bijoux en or tout. Des gens venaient te voir, tu partais faire ça pour leur remettre puis ils donnent pour moi. Bon, moi, monsieur, moi, il m'attendait à ces genres de trucs là. Tu n'avais pas peur? Non, mais si tu as le fait de la drogue, tu as peur de quoi? C'est comme ça, j'étais couché. Puis les hommes de Dieu sont entrés. Mais petit là, il a cru que non, petit là va les demander. Ils ont dit à mon petit là que non, allez je le réveiller, on a une mission pour lui. Quand lui a attendu une mission, au lieu de bien se renseigner, il est monté, il allait me réveiller. Que non, Chakoulou, il y a les mamans, les papas, les tantis, ils disent on a une mission kamikaze pour toi. Pour que les gars descendent vite, il a complété kamikaze même. Ici descendu. Dès qu'il est descendu, j'étais en face. Donc tu as cru que c'était les gens de mission pour aller au cimetière, casser les tombes, pour que tu aies de l'argent pour aller dans ton fumoir. À ma grande surprise, les mamans me disent que c'est toi, Chakoulou. J'ai dit oui. Que Jésus t'aime. J'ai dit ah. Vous savez, depuis quelle année moi, si vous me parlez à faire de Jésus t'aime. C'est qu'il y a pris les bois avec les chevrons. J'ai commencé à les poursuivre, les vieilles, les mémés qui sont fatigués. Tu as poursuivi les mémés qui étaient venus vous annoncer l'évangile. J'ai commencé à les chasser pour les faire sortir du ghetto et tous. Tu vois, quand il est fini, j'ai vu que ma dose qu'il a consommée là même, c'est gâté. Je dois aller à Djamé maintenant. Encore pour t'approvisionner. Quand moi je partais à Djamé, il ne prend pas bus ni taxi. Moi, c'est 6 trains. Tu montes sur les trains pour aller à Djamé? Oui, oui. Il monte sur le train. Quand ici parti à la gare de train, si tu arrêtes du plateau, il n'y a plus de train là-bas. Arrivé à Djamé où il voulait descendre, il a trébuché ici, tombé. Ça fait que tu étais blessé sur le train et tu as trébuché au moment où tu voulais descendre. Oui, il voulait descendre, il a pris tombé en même temps. Ça fait qu'il y avait une boule en bas du train. Voilà la cicatrice que... Oui, ça a tapé ta tête. Ça fait que ça m'a évanoui, il était couché plat. Quand les Wangolais ont perdu connaissance et puis tu... Quand les Wangolais ont fini, ils ont passé, ils me sont réveillés. Quand je me suis réveillé, il a pris la route. Voilà les gars de Sitaraï, là, ils ont fait un barrement devant moi. Ils veulent un barrage. Voilà. C'est-à-dire que quand il a touché, il a vu que mon kata est là. Il voulait t'arrêter? Oui. Quand il a touché... Pourquoi voulait-il t'arrêter? Si moi attrapé, ce n'est pas bon pour moi. Ah, d'accord. Donc quand il a touché, il a vu que non, mon kata est là, il a enlevé mon couteau. Ton kata, c'est quoi? Ton couteau? Quand il a craqué, quand ils ont entendu le bruit, ils ont laissé barrage. Laissé ouverture. Je suis passé, ça allait m'asseoir en bas des ponts. Il y avait 106 mois partout, j'étais fatigué. J'étais assis. Je commençais à respirer. Il dit que nous, avec 100, il ne peut pas rentrer au plateau comme ça. Il allait au banco, aller me laver un peu pour aller au plateau. C'est qu'il a pris la route. Quand il a pris la route, le Seigneur, il a pris la route et parti au banco. Au banco, en bas des ponts, il y a les bellas au banco là-bas, et ils lavent les habits, tout ça. J'ai croisé ainsi ma route qui venait. Il dit, c'est comment? Il dit, oui, ça va.
Il dit, moi, si moisier, vous me demoisez. Il dit, voilà, lui n'a rien sur lui. C'est-à-dire, tu lui as demandé de te donner de l'argent. Il dit, il n'a rien sur lui. Il dit, ah bon, toi, tu es sûr que tu n'as rien sur toi. Maintenant, c'est ainsi qu'il est ceinturé, il commence à lutter. Il dit, lui là, maintenant, on l'a fait là. Si il lutte, lui là, il dit, je prends pour moi. Trop, c'est trop. Il y a un niveau couteau là, je lui ai piqué si ça cuisse, des trous. C'est ainsi qu'il va me dire que non, lui, il a 15 000 sur lui. Il dit, ah bon, il fallait que je te pique. Tu as me dit que tu as 15 000. Il m'a remis les 15 000. Il a pris les 15 000, il a fourré, il a cassé mon carton, il a mis en poche. Il a pris la route, il dit, même Goro, voici la bague. Tu partais te laver, Voilà. enlever le sang pour repartir. Voici la bague. Quand on dit la bague, c'est quoi? La bague, c'est les gens comme la PJ, c'est les tueurs à Ah, gaz. c'était une brigade qui luttait contre Voilà. la drogue, voilà, et les criminels. Ce sont eux qui sont venus couper les 4 devant moi. Que c'est moi, ils viennent de faire action tout près là. Ah, ils t'ont suivi pendant que tu rançonnais les... Il dit, oh, c'est pas moi. Il dit à moi, ils ont ouvert tous les 4 portiers, ils sont descendus. Ils m'ont fouillé, voilà le couteau qui sort, il y a 100 dessus. Avec les 15 000. Que moi, il dit, c'est pas moi. Et puis ça fait quoi? Le chef dit de me mettre en genoux. J'étais en genoux. Il a levé son âme. Il a chargé, il a mis sur mon front. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs de La Voix Sainte TV, cette première émission de témoignage sur la vie de l'évangéliste Diarra Chaka, vie qu'il a menée dans la rue. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il sert le Seigneur pour cette première émission. Voilà, nous avons fini. Le temps que nous a imparti vient à sa fin. On va poursuivre pour la prochaine fois. Soyez donc connectés à La Voix Sainte TV, à l'émission Qui enverrai-je, pour la suite de cette émission témoignage. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.